Est-ce que vous aimez les histoires inquiétantes, les histoires qui sont étranges, qui viennent du paranormal, de d'autres dimensions, les histoires qui sont mystérieuses? Si oui, restez là. Écoutez bien l'histoire qui suit. En juillet 1954, un homme est arrivé à l'aéroport de Tokyo au Japon. En vérifiant son passeport, les douaniers ont remarqué qu'il était originaire d'un pays appelé Toride. Le passeport avait l'air authentique, sauf qu'il n'y avait et n'a toujours aucun pays nommé Toride sur la planète. Ils ont alors demandé à l'homme de leur identifier sur une carte du monde où se trouvait son pays. Il a pointé son doigt près de la principauté d'Andorre, un pays d'Europe du Sud. Puis, s'est mis en colère et a eu l'air confus. Il n'avait jamais entendu parler d'Andorre et ne semblait pas comprendre pourquoi Toride n'y figurait pas. D'après ses dires, le pays aurait existé depuis plus de 1000 ans. Son passeport avait été tamponné par de nombreux aéroports à travers le monde, y compris cette précédente visite à Tokyo. Perplexes, les autorités l'amenèrent à un hôtel de la région et ils le placèrent dans une chambre avec 2 gardes à l'extérieur jusqu'à ce qu'on puisse éclaircir le mystère. La société pour laquelle il prétendait travailler n'avait jamais entendu parler de cet homme, bien qu'il eût en sa possession de nombreux documents pour prouver son lien avec l'employeur. Plus tard, lorsque les dirigeants entrèrent dans la chambre d'hôtel, l'homme avait disparu. La police a établi qu'il n'avait pas pu s'échapper par la fenêtre, étant donné qu'elle était située plusieurs étages plus haut et il n'y avait pas de balcon. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Est-ce qu'il est peut-être retourné sur sa planète de où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il venait justement d'une dimension parallèle où est-ce que ce pays-là, Toride, aurait existé et que sur notre dimension à nous, elle n'existait pas? C'est vraiment étrange. La prochaine histoire que je vais vous lire, elle est vraiment spéciale. Souvent, on veut que nos défunts nous donnent un signe qu'ils sont là et tout ça. On va se le dire, on a la réponse, il est là. Donc, j'y vais. Mon père est récemment décédé en septembre 2021. Aujourd'hui, mon téléphone a sonné, puis dans le fond, sur l'afficheur, ça l'a écrit « Papa ». J'ai répondu et j'ai dit bonjour à plusieurs reprises. Il n'y avait aucune voix, rien, personne ne m'a répondu. Tout ce que je pouvais entendre, c'était des grattements, des brassages en arrière. Au bout d'1 minute, j'ai raccroché et j'ai couru pour en parler à ma mère. J'ai supposé qu'elle avait le téléphone de mon père avec elle, mais il était juste dans la cuisine. Lorsque mon téléphone a sonné plus tôt, je me tenais juste devant la cuisinière, donc je savais que personne d'autre était dans la cuisine pour utiliser son téléphone. Nous avons ouvert son téléphone et rien n'indiquait qu'un appel m'avait été adressé. J'ai appelé son numéro de téléphone juste pour m'assurer que son numéro était toujours connecté à son téléphone. Je suis pas sûre de ce que je ressens à ce sujet. Trop bizarre pour être une coïncidence. Effectivement, j'aimerais ça, ça m'est jamais arrivé. Mais j'aurais aimé ça, moi aussi, dans le fond, qu'un de mes défunts, je sais pas, essaie de me contacter sur mon téléphone ou que l'afficheur annonce son nom. Je sais pas, vous autres, est-ce que ça vous est déjà arrivé, une histoire étrange comme ça? La prochaine histoire que j'ai à vous raconter est aussi dans l'étrange, mystérieuse. C'est vraiment une histoire qui parle d'ancienne vie ou de mémoire d'ancienne vie. C'est un sujet vraiment qui m'intéresse. Donc, restez là. Quand mon fils avait 2 ans, il a commencé à parler de son autre maman. Il m'a souvent demandé quand il pourrait enfin aller la voir. J'étais abasourdie par son propos et je ne voulais pas en parler à ma fille. Je lui ai alors demandé où il avait vécu. Il m'a dit l'Égypte, sans hésiter, au sein d'une maison faite de boue. Quand je l'ai interrogé sur son autre maman, il m'a dit qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé, parce qu'il avait été mordu par un serpent et n'avait pas survécu. Il ne l'a jamais revu.
Finalement, j'ai décidé d'en parler à ma fille en pensant qu'elle allait rire de la situation. Elle m'a alors confirmé qu'il lui en avait déjà parlé de son autre vie. Il a continué à en parler jusqu'à ce qu'il commence l'école. Aujourd'hui, il est rendu à 12 ans et ne se souvient plus du tout de rien. C'est vrai que cette histoire-là est particulière, puis je dirais que c'est pas la première fois que j'entends parler d'une histoire où est-ce qu'un enfant qui est très jeune se souvient de détails de son ancienne vie, tout ça, puis en grandissant, il y a plus rien, aucun souvenir. Ça arrive des fois parce que l'âme, plus elle est jeune, plus elle est encore connectée à l'autre côté. Donc, ça serait l'explication que j'aurais, puis que plus on grandit, plus on vieillit, plus on s'imprègne aussi du côté humain, dans le fond, plus nos souvenirs s'amoindrissent. Fait que voilà mon autre histoire étrange.